Psaume 119, au verset 21. Amen. 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 Je lis au nom de Jésus. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. L'enseignement va porter aujourd'hui sur le mensonge. Amen. On sait qu'en tant que chrétien, le mensonge ne doit pas sortir de nos bouches. Amen. Mais même David, à des endroits dans les psaumes, et en d'autres endroits dans les paroles, on voit que David haïssait le mensonge. Et pourtant, ici, il demande quand même à Dieu encore de le préserver du mensonge. Amen. Dans le monde, nous sommes entourés vraiment de plein de choses qui nous poussent vraiment, qui veulent nous pousser à mentir. Alors que nous sommes la vérité, nous portons la vérité en nous. Amen. C'est important de bien connaître ce qu'est le mensonge et comment faire pour le combattre, pour rester vraiment dans la vérité. Et c'est pourquoi on va voir aujourd'hui qu'est-ce que le mensonge, comment faire pour vaincre le mensonge. On va voir aussi des exemples dans la Bible, des gens aussi qui ont menti. On va voir des conséquences. Qu'est-ce que la conséquence du mensonge peut apporter et comment faire pour s'en sortir. Amen. D'abord, selon le dictionnaire de Larousse, le mot mensonge, il dit que c'est dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce qu'on devrait dire. Amen. Même jusqu'à nier ou taire ce qu'on devrait dire. Amen. Ça veut dire qu'il faut dire la vérité. Amen. 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 Jusqu'à dissimuler, déguiser volontairement la vérité. Parfois, on pense que mentir, c'est juste dire, quelqu'un va nous demander quelque chose, puis on va dire non, alors qu'on sait que dans le fond de nous, c'est le contraire. Mais aussi, juste dans notre état d'être, quelqu'un qui te dit bonjour, et puis tu lui fais un sourire, alors que tu as des mauvaises pensées dans ton cœur, tu es déjà en train de mentir. Amen. Dès lors qu'on a de l'orgueil, de l'hypocrisie en nous, peut se revertir une forme de mensonge. Amen. Partons dans Jean, au chapitre 8, et on va lire le verset 44. Jean 8, au verset 44. On va voir ici l'origine du mensonge. L'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Ici, c'est Jésus qui parlait à des gens. Je lis au nom de Jésus. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Et on voit ici que c'est de Satan qu'on parle ici. Amen. Donc ça veut dire que soit que si on appartient à Dieu, il faut s'efforcer de marcher dans la vérité, parce que Dieu est la vérité. Dès lors qu'on se met à mentir, on voit qu'on est en train d'accomplir la volonté du diable. Amen. Donc c'est pourquoi c'est important, peu importe la tentation, peu importe l'épreuve, peu importe la situation qui nous arrive dans nos vies, d'être franc devant notre prochain et de dire la vérité. Amen. Parfois on dit que la vérité choque, mais en réalité il vaut mieux dire la vérité que plutôt être pénalisé par la suite, parce qu'il y a toujours une conséquence au mensonge. Amen. Et dans le monde, on voit que la politique est bourrée de mensonges. On voit que les systèmes qui nous conduisent, qui cherchent à nous contrôler, ou encore qui est là pour essayer de faire fonctionner la société, on voit beaucoup d'erreurs, beaucoup aussi de mensonges. Amen. Donc dans le monde qu'on vit, oui, la Bible nous dit que c'est le malin qui règne. Et on le voit et ça prouve vraiment que c'est le malin qui règne, parce qu'on voit que vraiment le mensonge est partout. Les publicités qu'on nous fait croire que ça c'est bon, alors que c'est même pas bon pour la santé. Les choses qu'on voit dans les vitrines, qu'on nous dit que c'est ça et c'est bon, que c'est pas du tout bon. Donc on voit que le mensonge est partout. Amen. Donc on doit faire attention, on doit discerner, on doit regarder vraiment si les choses que je vais faire, si les choses que je vais accomplir, les choses que je vais dire sont selon la vérité. Amen. On va partir dans Jean 18 et on va lire le verset 37. On a vu que Satan était le père du mensonge. Amen. Partons dans Jean 18 au verset 37.
Jean 18, au verset 37. Amen. Je lis au nom de Jésus. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu me dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Amen. Le Seigneur dit ici, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Amen. Parfois, on peut dire qu'on connaît la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on va écouter la vérité. Mais Dieu veut et s'attend de nous qu'on puisse mettre en pratique la vérité. Amen. Parfois, on peut croire que parce qu'on a fait une mauvaise erreur, on a fait une erreur plutôt, on a fait une mauvaise action, par mégarde, et on a peur de dire la vérité, on pense que la solution, on entend souvent dans le monde, « Ah, j'ai pas eu le choix de raconter un mensonge. » Mais en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas être ainsi. Amen. Parce que Dieu est notre juge. Amen. Et c'est lui qui veille sur nous, et c'est lui qui va accomplir ce qui est bon pour toi. Amen. On va voir plusieurs exemples dans la Bible. On va partir dans Genèse. On va rester aussi dans Genèse parce qu'on a au moins 1, 2, 3, 4 versets qu'on va voir des exemples dans le livre de Genèse. Donc, on va partir d'abord dans Genèse au chapitre 3 et on va lire le verset 4 et 5. On va voir comment le malin, il est rusé. Amen. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Amen. Alors que juste avant, Dieu a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Satan vient ici, il dit, vous ne mourrez point. Amen. Et en plus, il va en plus lui proposer que leurs yeux vont s'ouvrir, devenant semblables à Dieu. Amen. La tentation. On voit le mensonge engendre la tentation, et ça peut être même le contraire, la tentation peut amener aussi le mensonge. Amen. Et on voit comment le malin, il est quand même intelligent, il est rusé. Il sait comment faire pour essayer de détourner notre attention. Nous amener parfois à faire des choses que si on ne réfléchit pas, on ne fait pas attention, on peut tomber dans un piège. Amen. Et on voit ici qu'eux, ils ont écouté le mensonge. La conséquence, c'est la mort. Amen. Et nous allons voir aussi que le mensonge peut nous conduire même à la mort. Beaucoup sont morts à cause qu'ils ont vécu leur vie dans le mensonge. Amen. Dieu est la vérité. Et si nous avons accepté la vérité, c'est que nous devons rester dans la vérité. Amen. On va être persécuté, le malin va essayer de faire toutes sortes de choses pour nous amener à pécher, à faire le contraire que la parole de Dieu nous enseigne de faire. Mais il ne faut pas avoir honte de dire la vérité. Amen. Partons voir quelques exemples dans Genèse, chapitre 12. Et on va lire le verset 10 à 20. On va voir des exemples de gens dans la Bible, ou même de serviteurs qui ont fait des erreurs. Et pourquoi ils ont fait ces erreurs, on va essayer de comprendre. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Amen. Genèse 12, 10 à 20. Je lis au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure. » Je vais reprendre ça. Je lis au nom de Jésus. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et
et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, ou si l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Amen. Donc on voit qu'Abraham, il a réfléchi, il était encore très charnel à l'époque, le Seigneur était pour faire des grandes choses dans sa vie. On voit que sa foi, elle n'était pas pleinement encore affermie en Dieu. Amen. Parce que lui-même se met à raisonner et à réfléchir selon son expérience de vie. Mais alors que, lorsqu'on regarde, Dieu a quand même fait en sorte qu'il a frappé Pharaon parce que, justement, il avait pris sa femme. Et tout ça, c'est à cause du mensonge à la base. Amen. Donc, on voit par là comment c'est important de ne pas mentir. Même si lui, ça paraissait juste et c'était pour se protéger, mais en réalité, ce n'était pas ça qu'il devait faire. Il y a eu un manque de confiance en Dieu. Amen. Donc, le manque de confiance en Dieu peut nous pousser à mentir. Surtout si on est dans une période dans notre vie chrétienne où on sent qu'on est un peu loin de Dieu, on a fait quelque chose de mal, on peut être porté à mentir. Parce qu'on pense, on peut douter, ah ben Dieu n'agira pas pour moi parce que je suis loin de Dieu. Mais ce n'est pas le comportement à avoir et ce n'est pas là où nous devons être. Nous devons toujours faire confiance à Dieu et toujours être en conformité avec Dieu. Amen. Donc c'est important d'avoir confiance au Seigneur et de persévérer vraiment dans ses commandements. Amen. On va voir un autre passage, on va partir dans Genèse 18 et on va lire au verset 15. Genèse 18 au verset 15. Amen. Je lis au nom de Jésus. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Parfois, la peur peut nous pousser à ne pas dire la vérité, parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire. On a peur de la réaction de notre prochain. Alors qu'en réalité, on ne doit pas avoir la crainte des hommes, on doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Amen. Partons maintenant toujours dans Genèse. Genèse chapitre 27. Et on va lire le verset 11 à 19. Genèse 27, 11 à 19. Amen. On connaît un peu comment Jacob a fait pour hériter la bénédiction d'Ésau, son frère. On va regarder un petit peu un exemple, qu'est-ce qui s'est produit là-dedans. Amen. Je lis au nom de Jésus. Voici Ésau, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésau, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père ?» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésau, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Amen.
C'est vrai qu'il y avait une prophétie que le plus petit était pour être le plus grand. Mais croyez-vous que réellement Dieu avait besoin que la mère puisse apporter un mensonge pour que Dieu les bénisse? Non, pas du tout. Et on peut voir par là jusqu'à où le mensonge peut aller dans notre vie, aller jusqu'à porter des vêtements d'une autre personne pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc ça peut aller loin, le mensonge, ça peut nous pousser à faire des grandes bêtises, ça peut nous pousser vraiment à se ridiculiser même devant les autres. Amen. Et comme on le dit, Dieu nous dit dans sa parole de porter la ceinture de la vérité autour de notre hanche. Amen. Et si on perd notre ceinture, on va être confus. Amen. Alors que si elle est toujours là et bien serrée autour de nous, la vérité, on ne sera jamais confus. Amen. Donc c'est pour dire que le danger peut même nous amener, ça peut nous amener en fait à faire des choses vraiment épouvantables, vraiment, qui peut nous amener toute une confusion. Amen. Et on n'a pas besoin de mentir vraiment pour avoir les bénédictions de Dieu, pas du tout. Et quand on regarde, c'est beaucoup des passages dans Genèse, la loi n'était pas encore arrivée. Et on voit que dans le temps, on utilisait beaucoup le mensonge, on servait du mensonge pour se protéger. Amen. Alors que Jésus-Christ veut que nous puissions maintenant garder que sa parole, parce que sa parole est la vérité. Amen. Tout dans sa parole, ses commandements, tout ce qu'il nous a dit, c'est ça qui doit être notre ceinture. Amen. J'aimerais aussi apporter une parenthèse par rapport à ça, du fait qu'on a des enfants, et c'est important, nous, en tant que parents, de les corriger. Amen. La parole de Dieu nous dit de corriger nos enfants. Mais j'ai remarqué aussi qu'il faut faire attention à la façon que nous corrigeons nos enfants. Parce que parfois, quand ils peuvent développer une certaine peur des parents, et ainsi s'installe le mensonge. Ils vont préférer dire un mensonge plutôt que la vérité parce qu'ils ont peur de la conséquence du parent. Donc c'est pourquoi nous, en tant que parents, c'est important d'expliquer les choses. Si l'enfant a désobéi, a fait quelque chose de mal, oui, il faut le reprendre, mais il faut aussi prendre le temps de lui expliquer les choses comme il faut pour que l'enfant comprenne et lui faire comprendre que c'est important qu'il dise la vérité. Parce que lorsqu'il va venir à nous et il raconte un mensonge, c'est parce que peut-être que la façon que nous avons apporté les choses, la façon que nous le corrigeons, ce n'est pas la bonne façon. Parce que nos enfants, c'est important qu'on leur apprenne aussi à dire la vérité. Il faut qu'ils aient aussi confiance en nous. Il faut que la façon de faire avec nos enfants ne puisse pas la Bible nous dit de pas hériter nos enfants. C'est certain, il faut les reprendre, mais si on est toujours en train de leur tomber dessus, ils vont avoir peur de nous. Et puis oui, ça peut les pousser à nous mentir. Donc faisons attention dans l'approche aussi avec nos enfants que nous avons, pour que nos enfants aussi puissent nous dire la vérité. Amen. On va partir dans le Proverbe au chapitre 12. Proverbe chapitre 12, et on va lire le verset 19 et 20. Proverbe, chapitre 12, versets 19 et 20. Si nous allons voir aussi quelques exemples de comment faire pour rester dans la vérité. Amen. Proverbe 12, 19 et 20. Pour nous encourager à dire la vérité. Je lis au nom de Jésus. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Amen. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen. La lèvre véridique est affermie pour toujours. La Bible nous dit, Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le mensonge peut paraître bien, mais rapidement on va être confus parce que ça ne va pas durer. Amen. On va toujours ramener la vérité. La vérité va toujours se faire connaître à un moment donné. Amen. Donc ça ne vaut pas la peine de camoufler quelque chose. Il faut dire la vérité. Amen. Il est dit aussi, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Il faut faire attention. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de là vient la vie. Amen.
Donc, il faut faire attention à ce qui mijote dans notre cœur. Est-ce que c'est des pensées saines? Amen. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans mon cœur? Amen. Est-ce que c'est les commandements de Dieu que j'entends dans mon cœur? Ou c'est encore ma vieille nature qui est là, qui murmure des mauvaises choses? Amen. Si on voit que c'est des mauvaises choses qui travaillent dans notre cœur, il faut les chasser. Amen. Il faut chercher à se revêtir de l'Esprit de Dieu. Amen. On va lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Avant que vous y arriviez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le passage par cœur? 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Vraiment par cœur. On va avoir un petit devoir. Amen. On va l'apprendre par cœur. Partons dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Amen. C'est tellement un passage important, et puis je me disais, tous les chrétiens devraient connaître ce passage par cœur. Amen. Parce que tout de suite, quand il y a une mauvaise pensée, ce verset-là, on le connaît par cœur, ne serait-ce que celui-là, il y a beaucoup de choses qui vont partir. Amen. Je lis au nom de Jésus. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Il est dit ici que l'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. Je nous invite vraiment, on va essayer cette semaine, on va se donner ce travail-là. Chacun d'entre nous, on va méditer sur ce verset, on va l'apprendre par cœur. Et la semaine prochaine, on va voir qui a fait son devoir parce qu'on va les citer ensemble. Vous me le rappeler si je l'oublie, d'accord? Amen. Et vous allez voir que juste le fait de méditer un passage comme ça de temps en temps, vous allez voir que plus que notre cœur va être imprégné, notre esprit va être imprégné de la parole de Dieu, et nous allons voir que c'est là que nos vies vont être transformées. Amen. Comment vous pensez que David a écrit tous ces psaumes, l'inspiration qu'il avait? Il était toujours en train de méditer la parole de Dieu. Amen. C'était devenu naturel. L'Esprit de Dieu était ancré en lui parce qu'il méditait continuellement sa parole. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions être amour, que les pensées qui sont dans notre cœur vraiment soient l'origine du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit demeure en nous, ben c'est à nous de lire la parole, la méditer, la rechercher, la désirer, parler à Dieu, demander sa volonté. Amen. Pour demeurer dans la vérité. Amen. On va partir dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1, au verset 17. Deutéronome, chapitre 1, au verset 17. Deutéronome 1, verset 17, un deuxième conseil pour demeurer dans la vérité. Amen. Je lis au nom de Jésus. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Amen. C'est une parole dans l'Ancien Testament, mais qui est toujours valable aujourd'hui. Amen. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir de favoritisme. Il ne faut pas regarder en fait quiconque est devant nous, quand même qu'on doit rendre compte de quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, parce que c'est Dieu notre juge. C'est lui qui nous fait justice. Amen. Amen. Donc, même le Seigneur a repris un passage similaire dans la parole de Dieu. Il dit que si tu dois aller en justice et aller devant les tribunaux, n'aie pas peur de savoir quoi tu vas dire, parce que le Saint-Esprit lui-même, au moment donné, il te donnera ce que tu devras dire. Amen. C'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit. Et il y a des gens au milieu de nous qui peuvent le témoigner ici, qui ont vécu justement quelque chose à la cour, qui sont allés là-bas, et toute la confusion qui a régné, parce que le Saint-Esprit était avec la personne.
Je pense que frère Sacha, tu pourras le témoigner un jour. Il y en a d'autres au milieu de nous. Comment est-ce que Dieu a glorifié son nom, comment le Saint-Esprit a intervenu dans la situation. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est vraiment avec nous. Donc, il ne faut pas avoir peur de demeurer dans la vérité, parce que quand on garde la vérité, au contraire, plutôt, je n'ai pas bien formulé ma phrase, de ne pas avoir peur dans la vérité, c'est-à-dire, il faut rester dans la vérité, ne pas avoir honte, en fait, devant les gens, ne pas avoir peur devant les gens, mais de garder vraiment la vérité comme un précieux trésor. Parce que ça va nous éviter la confusion, ça va nous éviter les problèmes, et ça va nous conduire jusqu'au salut. Amen. Jésus, quand il parlait, il disait souvent, en vérité, je te le dis. Amen. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, qui a été écrit de lui, est la vérité. Amen. Nous sommes vraiment chrétiens, enfants de Dieu, dans la vérité. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment garder précieusement les commandements de Dieu. Amen. Et ne pas avoir peur quand on doit rendre compte de quelque chose à quelqu'un, de dire vraiment la vérité. Amen. Amen. On va partir dans Proverbe, au chapitre 19, Proverbe 19, au verset 5. Proverbe 19. Proverbe 19, au verset 6. Nous allons voir certaines conséquences négatives du mensonge. Amen. On va voir deux passages. Proverbe 19, verset 5. Ensuite, on va voir Apocalypse 21, au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Amen. Donc c'est certain qu'il va y avoir une rétribution, il va y avoir quelque chose qui va se produire si on demeure dans le mensonge. Amen. Amen. Donc ça ne sert à rien d'essayer de bien paraître ou de faire bien paraître les choses quand ce n'est pas la vérité, parce qu'un jour, Dieu va ramener la vérité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit pas sortir de nos bouches. Amen. Et soyons sincères les uns envers les autres. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, allons voir notre frère, allons voir notre soeur et parlons. Ne vivons pas dans l'hypocrisie, ou dans l'orgueil, ou dans la colère. La Bible nous dit de ne pas se coucher le soir sans ayant éteint cette colère, ce lieu, la colère. Amen. Et de prendre le temps de parler avec notre prochain et s'assurer vraiment qu'on soit en paix. Parce que la Bible nous dit aussi que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Amen. Donc Dieu nous dit ici le mensonge va être toujours un jour, il va finir par être découvert. Amen. Partons dans Apocalypse 21, au verset 8. Apocalypse, au chapitre 21. Apocalypse 21, au verset 8. Toujours une conséquence ici négative. Je lis au nom de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Dieu a même parlé des menteurs que la conséquence du mensonge, c'est le feu. Amen. Donc il faut faire attention qu'en tant que chrétien, si c'est quelque chose qu'on vit et qu'on pratique, mais la conséquence, même si tu crois en Dieu, que tu aimes Dieu, que tu as du mal avec ça et que tu continues de vivre dans le mensonge, mais la fin, c'est le feu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aime Dieu et qu'on est sauvé. Amen. Et d'abord, si tu aimes Dieu, tu ne vas pas pratiquer le mensonge et tu vas lui faire confiance. Amen. Amen.
Donc Dieu veut que nous puissions vraiment marcher dans la vérité, vivre la vérité. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Dieu, vraiment, il mérite qu'il puisse y avoir la première place dans notre vie. Amen. Il y a un passage dans Habakkuk, ça dit comme quoi que l'ouvrier qui construit l'idole, il met sa confiance dans l'idole, il regarde l'idole, il se ment à lui-même tranquillement pendant qu'il construit cette œuvre. Et ensuite, il met sa confiance dans cette idole. Et quel mensonge. Amen. Mais dans nos vies, parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est à un tel point. Le mensonge peut prendre une forme délicate tranquillement qui s'installe, et en réalité, il n'y a pas de différence entre cet idolâtre et toi concernant ta relation avec Dieu. Donc, il faut faire attention vraiment de quelle façon que nous parlons, de quelle façon nous adressons, de quelle façon que nous nous présentons, de quelle façon nous réfléchissons. Tout notre être entier doit refléter la parole de Dieu, la vérité. C'est certain qu'on va faire des erreurs, c'est certain qu'on n'est pas parfait, mais s'il vous plaît, faisons attention avec le mensonge. Amen. Parce que c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Nous ne devons pas être dans le mensonge, on doit faire attention. C'est le contraire. Ça veut dire que tu t'associes au diable quand tu es en train de mentir. Amen. Alors que Jésus est la vérité. Amen. C'était ce que je voulais que nous puissions se partager. Et je voulais dire aussi, ça peut arriver parfois qu'on peut se préparer aussi à dire la vérité. Si tu penses que la personne, ça va le blesser, ça va l'offenser, ça va le mettre en colère parce que tu vas lui dire la vérité, il faut avoir la sagesse de prier aussi d'abord. Amen. Prends le temps de prier. Il y a des miracles qui se produisent au travers de la prière. Amen. Donc si tu sais que tu as fait une bêtise et que tu dois dire la vérité, par exemple à ton patron, alors que les païens parfois ont des façons aussi bizarres d'agir, c'est normal, ils ne connaissent pas Jésus, prenons le temps de prier. Seigneur, j'ai fait une bêtise, je dois avouer telle chose, prépare le cœur de cette personne pour que justement je puisse dire la vérité, que la personne puisse l'accepter. Amen. Il faut user de sagesse aussi dans la façon d'apporter les choses. Amen. Il faut faire attention aussi de ne pas essayer de diluer la vérité, dans le sens que, vous voyez, Abraham, à un moment donné, il a parlé de sa femme, qui était sa sœur. Et il y a un endroit qui dit, en réalité, c'est vraiment ma sœur, parce que c'est la femme, c'est la fille de, je crois, de son père. Amen. Donc il disait la vérité en étant, en réalité, que c'était sa sœur. Mais on voit qu'il a essayé de maquiller un peu les choses. Il faut faire attention, nous on n'a pas besoin de ça en tant qu'enfant de Dieu. Il faut dire vraiment pleinement la vérité. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire par ce passage? Amen. Oui, c'est important de ne pas essayer de détourner, de ne pas essayer de camoufler les choses. Vraiment, l'homme de Dieu, la femme de Dieu doit vraiment dire que la vérité. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur voulait nous partager, de faire attention avec le mensonge, de demeurer dans la vérité. Dieu nous a montré des exemples des gens qui ont été dans le mensonge et qu'est-ce qui lui est arrivé. Dieu nous montre aussi que c'est notre cœur qu'on doit garder d'abord et avant tout, parce que c'est dans notre cœur que travaillent les pensées. Amen. Il faut toujours méditer la parole de Dieu pour que notre cœur soit imprégné de la vérité. Amen. Et méditons vraiment, s'il vous plaît, prenons le temps de méditer ce passage. Je l'ai vraiment à cœur dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. On va le méditer, on va essayer de l'apprendre par cœur. Et la mémoire, c'est ce travail, j'avais commencé à le mémoriser ce matin. Mais parfois, c'est du travail à apprendre des choses par cœur. Amen. C'est pas facile. Et la mémoire, c'est un muscle, donc ça se travaille. Et dans le monde aussi, une petite parenthèse, dans le monde dans lequel on vit, tout est électronique, tout est facile, tout ça, on utilise de moins en moins la mémoire. C'est les calculatrices qui font les calculs et tout. C'est bon de méditer la parole, c'est bon aussi de réfléchir, ça fait travailler tout ça, ça fait travailler notre mémoire et aussi ça s'imprègne en nous. À plus forte raison, la parole de Dieu, la méditer. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te donnons gloire.